Donc, drôle de façon de vous adresser la parole, mais bon, la situation étant ce qu'elle est, on vous a préparé 3 différentes capsules qui vont vous parler des messages importants qu'on voulait vous livrer lors des rencontres prévues en équipe qu'il devait y avoir cette semaine. Alors, ma capsule à moi, c'est la capsule sur les mesures sanitaires. Donc, ce que je vous invite à garder en tête, c'est que à partir du moment où je vais vous lister et expliquer certaines mesures sanitaires qui sont encore présentes, eh bien, si vous avez en tête de faire d'autres mesures que celles que je vais vous dire, dites-vous qu'elles étaient peut-être applicables au printemps dernier, mais qu'elles ne le sont plus actuellement. Donc, allons-y comme ceci. Parlons des ports des EPI, donc lunettes, masques. Ça demeure en tout temps présent est nécessaire et obligatoire. Donc, c'est plus qu'une recommandation, c'est une obligation au niveau de la CNESST. Alors, port de la lunette, port du masque, oui. Vous pouvez l'enlever en autant que vous êtes capable de vous assurer que vous êtes à 2 mètres de l'adulte ou de l'enfant. La lunette, souvent, ce qu'on voit, on voit que les filles se les mettent sur la tête. Puis quand elles viennent pour intervenir avec un enfant, la rebaissent. Aucun problème avec ça. On sait qu'avec le froid, là, les contrastes de température, là, des fois la buée peut s'installer, mais il n'y a pas de problème. Vous pouvez les laisser sur votre tête, les rebaisser pour intervenir avec l'enfant, les remonter. Mais vous ne pouvez pas toujours les laisser sur votre tête. Vous avez bien compris. Vous ne pouvez pas non plus laisser votre masque toujours en bas du nez. Le but du masque, c'est d'éviter la propagation des gouttelettes. Alors, on ne le sait pas, mais il nous en sort, ça a l'air des gouttelettes là, en dessous du nez. Donc, assurez-vous de monter votre masque. Je sais qu'il y en a, là, qu'il y a des physionomies plus difficiles. Là, oh, le masque ne tient pas sur mon nez ou blablabla. Là, je l'entends bien. Mais écoutez, la façon de porter un masque de procédure, c'est celle-là, si vous voulez pouvoir bien vous protéger. Parce qu'en bout de ligne, c'est ça la raison. Hein? La raison, on avait une éducatrice qui nous demandait, oui, mais comment on fait, nous, pour être protégés dans notre milieu de travail? Bien, la meilleure façon de vous protéger, c'est de porter vos EPI de la bonne façon, à toutes les occasions où c'est nécessaire de le faire, et de bien laver vos mains, bien évidemment, là, pour être certaine d'avoir toujours les mains propres et de moins risquer de contagion. Au niveau des EPI, bien, même affaire pour les parents. Hein. On sait, on a quelques parents récalcitrants un petit peu. On a eu à intervenir sur quelques-uns. Dès que ça arrive, si vous êtes à l'aise pour lui dire, dites-lui, on va toujours vous cautionner là-dedans. On a confiance en votre jugement. On sait très bien que vous êtes capable de bien l'adresser aux parents. Ça se peut que vous ayez un malaise de le faire. C'est correct. Dites-nous-le. Nous, on va le faire. Mais les parents doivent respecter assurément là, tout ce qui est lavage des mains, port du masque, etc. On va envoyer un message aux parents aussi parce que là, il semblerait que certains circulent un petit peu plus dans les installations. Donc, on va les ramener un petit peu à l'ordre en leur disant que vous venez porter votre enfant et vous repartez là, immédiatement après. Par rapport au lavage des mains, on va installer dans quelques temps, on a fait les commandes, ça devrait arriver bientôt. C'est des distributeurs, là, des espèces de grosses bouteilles sur lesquelles on va pouvoir mettre ça dans les entrées là, pour pouvoir peser dessus. Donc, on va moins avoir à renouveler là, le contenu, si on veut, des petites bouteilles. Alors voilà pour les EPI. Pour les zones dans la cour, donc gardez toujours en tête les filles que ce qu'on veut, c'est de minimiser le nombre de fois où on va faire des regroupements dans une journée. Idéalement, il ne faudrait pas qu'il y ait de regroupement, mais on n'est pas capable d'y arriver. Il faudrait que tout le monde travaille 12 heures par jour. Vous avez bien compris qu'on ne s'enlignera pas dans une affaire comme ça. Alors, l'idée, c'est de minimiser des regroupements. Gardez ça en tête tout au long de la journée. Fait que quand on met en place des zones dans la cour, alors ça veut dire que si moi, je suis la première à arriver puis je prends la zone du bloc moteur, ben normalement, les 8 premiers, là, ils vont s'en venir avec moi. La deuxième va offrir une autre zone, etc. Alors, entre 7h et 9h le matin, tant que tout le monde n'est pas arrivé, les zones dans la cour, vous ne serez pas avec vos enfants, mais vous serez dans une zone X et vous pouvez changer de zone, mais avec votre groupe d'enfants. Donc, le groupe qui vous aura été assigné, si on veut, là, entre 7h et 9h. Pourquoi on peut changer? Parce qu'on est dehors, parce que le risque dehors est moins grand. Donc, on est bien consciente que la gang qui était dans le carré de sable avant vous, si vous y allez avec une autre gang, on est bien consciente que les enfants vont reprendre les mêmes jouets. On a à choisir des batailles. Là, la bataille qu'on livre, c'est de minimiser le nombre de regroupements à la fois dans une journée. C'est valable pour la fin de journée, même principe. On y va avec des
des zones où, à partir du moment où vous quittez, vous redistribuez des enfants dans les endroits où il y a de la place, dans les zones où il y a de la place. L'éducatrice de cette zone-là, avec ce groupe multi-âge-là, peut changer de zone en collaboration avec ses collègues, mais sa gang doit le suivre à chaque fois. Une fois que vous arrivez dans votre journée normale, bien là, c'est le principe des bulles ordinaires. Alors, vos enfants sont avec vous toute la journée. Vous circulez le moins possible dans l'installation avec vos enfants. Et c'est pour ça aussi qu'on n'autorise pas les changements de locaux ou le partage de matériel entre les locaux. On comprend que dehors, on le fait, mais comme je vous disais, l'idée derrière tout ça, c'est que dehors, il y a beaucoup moins de risques qu'à l'intérieur. Ensuite de ça, pour ce qui est des zones, on a pas mal fait le tour, en dedans comme à l'extérieur. Vous allez graduellement maintenant, de temps en temps, accueillir à l'intérieur. Même principe, aussitôt que vous avez 8 enfants, vous vous retirez de la salle d'accueil. Vous allez ouvrir un autre local, toujours pour mettre le moins d'enfants possible dans le même local. Alors, il n'y a pas de placotte le matin, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'arrive, j'en prends, je me sépare tout de suite. Si je suis la deuxième éducatrice puis qu'il n'y a pas 8 enfants d'arrivée, bien, séparez-vous déjà pour pouvoir être 2 locaux où il pourrait y avoir de l'accueil, mettons entre 7h15 et 8h10 à peu près, le temps là, que la grosse vague arrive. L'enjeu là-dedans, c'est de toujours minimiser le nombre de regroupements. La désinfection dans vos locaux, donc la fréquence des désinfections. Alors, on a fait le tour dans nos différentes installations. On analyse que ça semble très bien se passer, fait qu'on vous félicite là-dessus. Vous êtes très vigilante. Donc, dans le fond, qu'est-ce que vous faites? Vous faites vos poignées de porte le plus souvent possible, les planches de toilette, le siège de toilette, les poignées de lavabo pour les enfants et que les enfants ont utilisé, et puis vous faites évidemment le matériel. Dans le matériel, ce qu'on vous suggère, c'est peut-être en mettre moins dans un bac, mais de vous faire 3 bacs. Exemple, les blocs Lego, les animaux de la ferme, bien, mettez moins de blocs dans un bac. Et puis, la journée que vous avez sorti le bac bleu, bien, serrez-le le soir, désinfectez-le pas. Serrez-le en haut, sortez le jaune dans lequel vous avez des blocs Lego. Et puis, votre bac bleu, servez-vous-en pas pendant 3 jours. Dès que vous avez fait 72 heures, vous n'avez même pas besoin de désinfecter, la nature a fait son œuvre. Donc, plus vous allez diviser vos bacs et plus vous allez faire une rotation, moins vous aurez de désinfection à faire. Mais pas les cadres de porte, mais les poignées de porte, les parties d'hygiène, les équipements d'hygiène que les enfants ont utilisés, évidemment, ça, on va vous demander de continuer de le faire. Ensuite de tout ça, qu'est-ce que j'avais? Ah oui, la feuille de symptômes le matin. Donc, n'oubliez pas, allez signer la feuille de symptômes. Signez-le pas d'une façon automatique. Posez-vous vraiment les questions. Alors, je comprends que des fois, on dit non, ok, je suis correct, là, tout est beau. Posez-vous des questions. Moi, c'est pas rare qu'une éducatrice vienne me voir. Bon, Karine, j'ai un mal à la gorge un peu. J'ai eu le nez qui coulait en fin de semaine. Venez nous voir, on va vous répondre du mieux qu'on peut, mais l'idée, c'est de ne pas signer nécessairement cette feuille-là sur une base automatique parce que ça perd un peu de son sens par la suite. À compter de la semaine prochaine, on va mettre une gestion du nombre de parents simultanément présents dans l'installation. Fait que ce que ça veut dire, c'est que Jessica est en train de préparer un horaire de travail où on a attitré des ressources à l'entrée et en fait à l'accueil et au départ, mais c'est pas le même rôle qu'on vivait cet été. Donc, ces personnes-là à l'accueil et au départ vont avoir la responsabilité première et uniquement de s'assurer que nos parents qui rentrent, on les EPI, de s'assurer qu'ils se lavent les mains et puis de s'assurer qu'il y a un nombre de personnes en même temps maximum dans l'installation. Donc, à la 2, on parle de 6 parents dans l'installation en même temps. À la 1, on parle de 6. À la 2, on parle de 8. Et à la 3, on parle de 10. Tout vestiaire confondu. Alors, c'est sûr que quand les parents passent par l'installation puis qu'ils s'en vont dehors dans la cour, ils ne sont pas dans l'installation. Mais on va quand même contrôler pour s'assurer qu'avant d'en faire rentrer un 11e, exemple à la 3, bien, on a un 10e qui est parti. Donc, à vous aussi de ne pas étirer vos discussions avec les parents. Il y a du monde qui va attendre pour rentrer. On va s'ajuster en temps et lieu, là, mais dans la situation, là, c'est pas mal ce qu'on souhaite.
Alors, ces personnes-là, ben, ça va commencer la semaine prochaine, c'est prévu à l'horaire, et puis on va essayer de garder la plus grande stabilité possible là, pour que les parents puissent bien s'identifier à la personne et pouvoir répondre aux différentes questions. Par rapport au suivi des tests COVID, donc enfants, adultes, parents. Alors, on vous entend nous demander, bon, tel enfant, il paraît qu'il y a eu un test, y a-t-il eu une réponse? Tel parent, il faudrait qu'il aille se faire tester. On peut-tu exiger qu'il aille se faire tester? Non. En centre de la petite enfance, on ne prend pas cette avenue-là. Notre CPE ne prend pas cette avenue-là. La responsabilité, elle appartient aux parents de décider si oui ou non ils doivent se faire tester et où faire tester leur enfant. Donc, on ne vous donnera pas l'information, on ne l'a pas de toute façon, puis quand on l'a, ça ne veut pas dire qu'on l'a pour tout le monde. Alors, l'idée, c'est pas ça. Je vous ramène à ce que je vous parlais au départ. La protection, la meilleure protection que vous avez pour vous, c'est de bien porter vos équipements de protection individuelle. Vos lunettes, vos masques, vous lavez les mains. Plus vous allez les porter adéquatement, mieux vous allez être protégé. Vous comprendrez qu'à partir du moment où nous, on vous fournit l'équipement, je veux dire, ça vous appartient là, de pouvoir bien l'utiliser. Fait qu'en gros, il y a les autres règles qui avaient lieu au départ ce printemps, s'attacher les cheveux ou se changer le matin, ça, c'est tout tombé. Gardez en tête que la maladie évolue, le virus évolue. Maintenant, la science nous dit que c'est davantage les gouttelettes qui permettent la propagation du virus. Que c'est très peu probable, ou en tout cas, il y a très peu de cas identifiés là, comme quelqu'un qui l'aurait attrapé sur une bouteille d'eau ou sur un meuble. Donc, la désinfection devient quand même demeure importante, mais le principe, c'est vraiment le principe de gouttelette, donc la distance devient très, très importante à ce niveau-là. Jusqu'à maintenant, les filles, ça va super bien. Il n'est pas arrivé d'événements malheureux. On a des familles qui ont été touchées, qui ont été atteintes. Ça ne s'est pas rendu dans notre milieu. Ça veut dire qu'actuellement, ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que c'est parfait? C'est sûr que c'est pas parfait, mais ça fonctionne. On a des bons résultats. On est comme vous, hein? On s'adapte en temps réel. Dès qu'on a de l'information, on s'adapte. Nous aussi, on est fatigués. On est toutes tannées de cette situation-là. On voudrait tout revenir à la normale. On ne peut pas revenir à la normale pour le moment. C'est une pandémie qui est planétaire. Tout le monde est pris un peu dans ce bateau-là. Alors, écoutez, on a la responsabilité légale de devoir agir et de devoir réagir dans le cas où il y aurait des gens qui ne respecteraient pas les mesures. Alors, voilà, fait que c'est ce qui contient ma capsule à moi. Donc, mes deux collègues vont faire la leur dans quelques temps. Et puis, s'il y a des questions, des commentaires, vous ne vous gênez pas. On fait de notre mieux pour y répondre, mais on est les meilleures personnes pour vous donner les meilleures réponses.